Avant d'être un entrepreneur, nous sommes des êtres humains. Lorsque nous hésitons à entreprendre ou que nous rencontrons des problèmes pendant la mise en œuvre d'une idée entrepreneuriale, cela vient d'abord et toujours d'une problématique humaine. Alors, juste avant de regarder cet épisode de Parcours d'entrepreneur, je vous invite à faire pause et cliquer sur le premier lien en description afin de voir et comprendre ce que je vous propose, afin de passer outre les problèmes humains et toujours performer, même en période de crise. Et maintenant, bon épisode. Bonjour et bienvenue de nouveau sur ce parcours d'entrepreneur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, j'en bégaye, la première femme de, de ces interviews que vous pouvez suivre depuis un petit moment. Elle s'appelle Oriane et donc je suis ravi de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que, déjà bonjour, merci d'être là et est-ce que tu peux donc te présenter et nous expliquer ce que tu fais ou par où tu es arrivé, par où tu es passé avant d'en arriver là. Bonjour Jimmy et bonjour à tous, à toutes. Merci de me recevoir Avec plaisir. déjà. Je suis formatrice et coach de métier. Bon, j'ai un parcours que j'aurai l'occasion de partager avec toi Jimmy et avec vous, qui a été assez original, qui est passé par plein d'étapes. Et moi, aujourd'hui, j'anime mes formations, j'accompagne des personnes en coaching, souvent pro, parfois perso, mais ça s'articule surtout autour du management, du leadership et de sujets professionnels. Et voilà, moi, je suis très contente d'échanger avec toi, Jimmy, aujourd'hui. Eh ben, écoute, plaisir partagé. Donc, du coup, ok, tu as commencé comment tes études? Je veux dire, quand j'ai commencé, j'imagine que tu as dû faire CP, CP, voilà. Mais une fois que tu as fait le CE2, que tu as eu ton brevet, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie scolaire? Alors moi, à la base, je suis une grande littéraire, je suis gauchère. Je ne sais pas si ça, c'est très important de le dire, mais je tiens à le dire. Ouais, mais on va rater l'interview tout de suite alors, c'est bon. Les gauchers, c'est mort. On peut pas. J'ai un esprit très littéraire et en même temps très pragmatique. Donc, j'ai commencé mes études en fac de psycho. Donc, c'est un petit peu mon berceau, ma curiosité intellectuelle, elle part de là. Après, en fait, en parallèle, moi, j'ai étudié le chinois. Donc, j'ai un master de culture et langue chinoise que j'ai terminé à Shanghai en 2001. Ça ne me rajeunit pas. Et en fait, j'ai commencé ma carrière à Shanghai où j'ai eu des opportunités. En fait, tout est une histoire de magie aussi, d'intuition et de rencontres dans ma vie en général. Et donc, j'ai commencé à travailler en Chine où je me suis retrouvée dans un univers qui ne correspondait pas forcément à ma formation, mais où j'ai eu l'opportunité de travailler avec des équipes de Chinois, des personnes de différentes nationalités, dans l'audiovisuel au début et puis après dans la com. Mais voilà, enfin, c'est pour Hmm. le lancement. Bon, je vous parle de ça, c'était il y a 20 ans, donc bon, je pense qu'on va rentrer un peu plus dans le détail sur du plus récent, mais en tout cas, voilà, ça a commencé de manière très spontanée, très improvisée. D'accord. Donc, Shanghai. Donc, du coup, là-bas, ça veut dire que tu parles chinois, j'imagine, ou c'est mandarin? Ouais. C'est chinois ou mandarin? Enfin, je n'y connais rien, donc. Alors, le Putonghua, c'est le mandarin, c'est la langue officielle en Chine. Après, il y a des dialectes, il y a le hongkongais qui est encore un peu différent, mais en tout cas, le chinois mandarin est la langue officielle. Donc, D'accord. c'est la langue que j'ai étudiée, ouais, et Ok. pratiquée. Et donc, du coup, combien de temps sur Shanghai, tu disais? 3 ans. Ah oui, ok. Donc, tu es obligé de parler chinois au bout d'un moment, sinon c'est possible, quoi. Oui, alors j'ai aussi beaucoup parlé anglais là-bas, hein, on va pas se mentir. Après, au quotidien, moi, mon objectif à la base, quand je suis partie là-bas, c'était d'apprendre le chinois et de le pratiquer. Donc c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et donc, du coup, après, tu es revenu en France. Comment ça s'est passé, la transition? Oh, écoute, la transition ça a été comme tout le reste, je vais dire comme tout le reste. En tout cas, ça a été très fluide. Je suis rentrée en France. J'ai eu, allez, 3-4 mois de battement où je me suis un peu cherchée. Je me suis installée à Paris au moment de mon retour. Donc, ça fait 17 ans maintenant que je suis à Paris.
Et puis, bon, après, j'ai saisi une opportunité professionnelle. J'étais très jeune, hein. Donc, voilà, j'ai saisi la première opportunité qui s'est présentée à moi, et puis ainsi de suite dans les années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, quoi. Alors, du coup, tu étais donc dans l'étude de psycho, donc tu nous as dit que tu étais coach et formatrice. À quel moment tu es passé de je travaille en Chine, je travaille, donc je suis les opportunités XY, à ça y est, ce que j'ai envie de faire, c'est accompagner les gens et c'est dans le leadership. Et comment tu t'es formé enfin, ton expérience qui t'a permis de te dire oui, non, mais c'est sûr, je vais pouvoir aider ces personnes-là dans ce domaine. Très bonne question. Alors, ça, j'ai eu un premier déclic en 2012. Ok, En 2012, en fait, j'étais dans une situation professionnelle assez intéressante. Je travaillais à l'époque, je peux citer le nom de oui, la... oui, oui, clairement, je pense oui, oui. Je travaillais à l'époque au comité de direction chez Lanvin, Ok, la maison de couture française Lanvin, où en fait j'avais été recrutée à la base par rapport à mes compétences du fait de parler chinois. Et j'ai travaillé donc là-bas. Et en fait, c'est une période où bon, j'avais ma fille qui avait 2 ans et demi. Je passais plus de temps au bureau qu'à la maison. Enfin, toute ma vie perso on a pâti. Je ne vais pas m'épancher là-dessus maintenant, mais tout ça pour dire que en 2012, j'ai eu un gros, gros déclic. C'était il y a presque 10 ans, hein, on est en 2021, donc tu vois, et c'était il y a 9 ans. J'ai eu un gros déclic. Il y a eu une séparation, je suis partie avec un chèque, enfin bref, tu vois l'histoire. Et je suis partie en Inde à ce moment-là. J'ai fait une retraite. Non, ok. mais c'est vrai, je raconte quoi. Oui, bah Je oui, suis oui, c'est énorme. partie en Inde toute seule. J'ai fait une retraite. Alors, j'ai pas fait une retraite de 6 mois hein, parce que j'étais maman et voilà, mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et quand je suis revenue de mon séjour en Inde, où j'ai fait vraiment une retraite dans un ashram, quoi, j'ai dit, bon, bah là, il va falloir que je change un peu de paradigme. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a mis quelques temps pour se mettre en place, parce que, bah, comme tout le monde, hein, on fait face à une réalité matérielle, les enfants, le truc, le machin, le conjoint qui est d'accord, pas d'accord, voilà. Mais en tout cas, le début de ce chemin s'est fait en 2012, à mon retour de retraite. Et ensuite, ça s'est mis en place de manière très pragmatique, plus ou moins organisée, mais en tout cas très pragmatique. Alors justement, c'est intéressant. Pour ceux ou celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un ashram, est-ce que tu peux expliquer Je ne sais pas si c'est tellement le sujet, mais bah, en fait, quand tu fais une retraite en Inde, tu as différents types de retraites. Bon, tout le monde a vu, enfin certains d'entre nous ont vu Manche Priem, quand elle se retrouve dans un ashram où tu fais vœu de silence, tu jeûnes, tu médites à 5 heures du mat, tu fais du yoga toute la journée, tu te retrouves face à toi-même. Et vu que j'avais fait un burn-out, j'avais besoin de ça. En tout cas, c'était ma réponse. Chacun a sa réponse. Tu vas courir, tu fais tes trucs, tu fais le chemin de Compostelle. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait ça. hein. Et donc, tous les matins, j'étais toute seule dans le silence, 5 heures du mat, médite, 6 heures du mat, yoga, etc., etc. Voilà, tu fais le point. Ok, donc en fait, ça me va bien que tu me dises tout ça. C'est pour ça que j'ai posé la question. Pour moi, c'est clairement le sujet. Parce que mon credo, en fait, c'est qu'avant d'être un entrepreneur, on est un être humain. Et donc, on a, comme tu l'as dit, besoin, en fonction de ce qui se passe. Donc, tu as parlé de burn-out, donc c'est pas non plus rien. Ça reste Ah non, voilà. j'en ai fait un gros, je peux te dire. Voilà. Donc, bah, c'est vrai que bah, l'aliénation du travail, les gens avec qui on bosse, les rencontres qu'on fait ne sont pas forcément toujours positives. Alors, sur le moment, enfin, dans l'histoire de vie, c'est important parce que ça nous permet d'avoir l'expérience qui permet d'être mieux et d'aller vers la meilleure version de soi-même. Mais étant donné ton parcours et ton métier actuellement, tu es forcément passé par un travail personnel, donc ce que tu nous expliques là, et peut-être par la suite encore, mais au moins ce point de détail-là, comme tu dis, te fait changer de paradigme, voir la vie complètement autrement,
te reconnecter à toi-même, je me permets, hein, Mhm. et donc du coup, bah, comme tu dis, ce côté matériel, ce côté il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire, et on oublie d'être, bah, à un moment donné, tu t'es rendu compte que c'était peut-être important d'être, si je puis me permettre. Absolument. Et je tiens à dire que, encore aujourd'hui, et pourtant ça fait 9 ans, hein, mais je suis encore en train de travailler dessus. Ah, bah, C'est écoute, jamais, en fait, il y a plusieurs étapes. À partir du moment où tu as un déclic, c'est pas parce que tu as le déclic que ça y est. On a tendance à rapidement, en tout cas, il y a quelque chose qui s'enclenche intérieurement quand on a un déclic, et je pense qu'on est nombreux à l'avoir expérimenté. En revanche, entre le moment du déclic et le moment de la mise en action et le moment où ce que tu mets en action reçoit un retour en fait matériel, concret, il y a oui, oui, c'est toute une extensible. marge. Il y a toute une marge. Donc voilà, j'arrive pas en disant oui, j'ai eu un déclic et tout, et puis hop derrière, ça marche pas comme ça. C'est de longue haleine. Il y a des moments de doute, il y a des moments de joie ultra intenses. Mais beaucoup aussi de doutes, de souffrances, de sacrifices. Enfin, voilà, c'est pas du jour au lendemain. Hein, c'est un long chemin. D'accord. Et donc tu disais qu'au fur et à mesure, ça a mis des étapes un peu sinueuses et tu as fini par trouver ta voie. Mm, Et donc, qu'est-ce que, au-delà de ce travail personnel, à quel moment tu t'es dit, je me lance? Parce que tu travailles sur toi, mais comme tu l'as dit, il y a des moments de doute. Et mm, il y a des moments, j'imagine, comme beaucoup, hein, moi, ça m'est arrivé, tu as ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que tu as la connaissance intellectuelle, mais tu n'as pas encore suffisamment d'expérience ou tu ne te sens pas, toi, suffisamment, même si tu as de l'expérience, tu ne te sens pas, toi, à ta place, tu te compares. À quel moment tu te dis, j'y vais? mm. C'est peut-être ce qui s'est Euh, passé. Personnellement, avant de me sentir quoi que ce soit, j'ai ressenti le besoin immédiat de me former de manière, on va dire, académique, classique. J'avais besoin, en fait, d'une formation certifiée, reconnue par l'État, RNCP niveau 1, enfin, tu sais ce que c'est. Voilà. Je voulais pas faire un truc genre, je vais m'improviser parce que j'ai expérimenté un truc, quoi. Moi, pour moi, ça marche pas comme ça, mais ma sensibilité. Donc, j'ai suivi une formation certifiante, officielle, reconnue par l'État, avec un diplôme, un truc, un machin. J'avais besoin de ça. Chacun le fait à sa manière, mais moi, j'avais besoin de ça. Et ensuite, je me suis lancée donc, dans le coaching et dans la formation. Parce qu'en vérité, le volet formation est venu, enfin, s'est invité au fur et à mesure de mes démarches, quand j'ai cherché à développer mon activité de coach. J'ai fait des rencontres, j'ai aussi provoqué ces rencontres qui ont fait que très rapidement, on m'a proposé d'animer des formations. Je me suis formée au métier de formateur, parce que ça ne s'invente pas non plus. Et quand j'ai commencé à animer des formations, là, je me suis dit, ah, mais ça y est, enfin, j'ai trouvé mon truc, quoi. Mais vraiment, tu vois, oh, oui. Je me souviens, la première formation que j'ai animée, qui avait duré 2 jours, c'était une formation en management parce que c'est le thème sur lequel j'anime le plus souvent et dans lequel je me suis spécialisée. J'avais des managers autour de la table, genre que des hommes plutôt chevronnés et tout. Et puis moi, j'étais là, un peu plus jeune et tout ça. Et en fait, à la fin de ces 2 premiers jours d'animation, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais complètement extasiée. Je me suis dit, mais j'ai trouvé mon truc, ça y est, Mmh. ça y est. Et après, ça s'est enchaîné. Après, c'est allé très, très vite. Pour le coup, de manière fulgurante, si je puis dire, mais c'est suite à plusieurs années de travail, de réflexion, de mise en place, de formation, voilà, j'ai quand même un peu cravaché avant que ça arrive. Mais en tout cas, quand c'est arrivé, Il y a eu comment dire, une consécration, quoi. une révélation. Une révélation. Consécration, ce serait prétentieux de ma part. Bah, si tu te sens à l'aise, après moi, tu sais, je suis un peu cash et radical, mais en tout cas, révélation, très bien. Révélation, Ok.
Consécration, ça veut dire que tu es adoubé par quelqu'un d'autre. Là, je suis en train d'y arriver tranquillement, mais j'ai pas la prétention d'être consacrée. Mais en tout cas, quand j'ai commencé, je savais que c'était ce qui me donnerait envie de me lever le matin, et c'est le cas. Ok. Alors du coup, est-ce que au-delà de, j'ai envie de dire, de tout ce que tu nous as expliqué, en termes d'études, de prise de conscience, j'ai envie de dire, de montage de la pyramide, quoi, brique par brique, est-ce qu'il y a eu un gros challenge ou des moments de solitude dans tout ce parcours? Des moments où vraiment tu t'es dit, mais c'est pas possible, je doute, mais hors Covid, hein, vraiment le côté, Hors vraiment, Covid. j'en chie, j'en peux plus, à quoi je sers, est-ce que j'ai envie de me suicider, enfin, je vais n'importe quoi, mais voilà. Alors, ce que je peux te dire, c'est que la toute première année, donc comme je te l'ai dit, au début, ça a été, vraiment «Ah ça y est, j'ai trouvé mon truc». J'ai eu la chance d'avoir plein de missions qui sont tombées d'un coup. Parce que comme j'ai animé pour des boîtes, très connues, et ainsi de suite, du coup, tout de suite, ça a mis en confiance les clients d'après et du coup, ça a fait boule de neige. En revanche, cette première année, il y a eu, 1 mois ou 2 où, je me suis pris entre guillemets «une petite claque», enfin, c'était pas bien méchant, mais en gros, j'avais, des dates de mission, vu que je suis indépendante, j'avais des dates de mission prévues et une semaine avant le début de ces dates, je reçois un coup de fil. «Oui, salut Oriane, désolé, le client, a décidé que ce serait reporté» et cetera. Ça n'était pas de mon fait, mais bon, bah, le client en a décidé ainsi et à l'époque, j'étais pas armée pour, me baquer en cas d'annulation et cetera et cetera. Donc moi, je comptais dessus. J'avais mon mois, prévu avec des dates et tout ça, tu vois? Donc j'avais planifié mon budget et tout ça. Je précise entre parenthèses que je suis, mère célibataire donc tu vois? C'est pas non plus un luxe de travailler pour moi. Bref, comme beaucoup de gens, mais voilà et donc quand on m'annonce ça, je me dis: comment je vais faire?» parce que je me retrouve avec un trou béant et vu que je venais commencer mon activité, j'ai eu un grand moment de solitude. Après, bon, j'ai pas eu envie de mourir pour autant, hein. Je me suis dit: «Bon, bah, D'accord, c'est mais le mois prochain». Mais bon, c'était un peu dur. En fait, si tu veux, ce que je peux te dire, c'est que la difficulté quand tu te retrouves à lancer ton activité, même si ça commence à bien démarrer, même si ça marche bien, même si tu adores ce que tu fais, même si tu es sûr de toi, c'est qu'il y a un moment où il faut savoir négocier avec sa banque. Non, mais en fait, les banques, elles sont là pour ça. Je suis désolée. Mais oui, moi, c'est un vrai sport. Je peux presque créer une mini formation sur comment négocier avec sa banque parce que je l'ai vécu plein de fois, à plein de moments, notamment pendant la période Covid. Mais bon, c'est pas le sujet maintenant. Mais voilà, il y a des moments de creux et il faut pouvoir les assumer la tête haute. Il faut surtout pas baisser les bras. En tout cas, moi, j'ai jamais j'ai des moments où j'étais inquiète, où j'avais peur, où j'étais angoissée, OK, mais j'ai jamais, jamais laissé tomber. Une fois que j'ai commencé, je savais que ça allait arriver. Alors bien sûr, tu peux avoir peur, mais douter profondément, non. d'accord. Alors du coup, par rapport à ce que tu as dit, tu disais que tu étais mère célibataire. Est-ce que, parce que dans d'autres interviews, je disais que c'était souvent la femme qui portait l'entrepreneur homme. Quand je dis qu'il le portait, c'est que souvent, quand tu n'es pas bien, tu peux te référer à ta femme, elle te donne, elle te motive, elle te soutient, etc. Mmh, Dans ton cas, toi, qui est un cas du coup différent de l'homme, puisque tu es une femme et en plus femme, maman célibataire, est-ce que savoir que ta fille compte sur toi pour manger, parce que maman célibataire, elle est mineure, ta fille, tout euh, à fait. euh, oui, parce que je sais que c'est une fille, euh, est-ce que euh, est-ce que c'était quelque chose qui te portait, enfin, le fait de savoir que ta fille était là et qu'elle avait besoin de toi? Ou est-ce que rien à voir, c'était que pour toi et rien d'autre? Écoute, c'est à la fois un moteur, bien sûr, parce que bon, quand tu es
Bah, bon, chacun trouve ses moteurs, mais bien sûr que c'est un moteur et en même temps, je tiens à dire, alors ça après c'est moi, c'est ma vision de la parentalité, de la maternité. Moi, je ne vis pas ma maternité comme, «Je fais tout pour ma fille, je suis sacrificielle», c'est pas du tout mon délire, chacun son truc. Heu, Assurer l'avenir de ma fille ou même le présent de ma fille, c'est mon rôle, c'est mon job et en même temps, c'est pas tant un moteur que ça, parce qu'à la limite, ça pourrait presque plus être anxiogène que moteur. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, je me disais, «Ah là là, mais là, si ça rentre pas, comment je vais nourrir ma fille?» Est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est un truc plus angoissant qu'autre chose? Je peux pas l'affirmer avec certitude. Donc moi, mon moteur, c'est bien sûr, j'assume mon rôle de mère avec, fierté et avec responsabilité, mais je dirais pas que ce soit mon moteur, absolu. Moi, ce que je fais, je le fais pour moi. Mhm. Je le fais pour moi, enfin, je le fais pour les gens que j'accompagne, mais je me nourris en le faisant. D'accord, Il faut bien être sûr. très honnête, en fait. Je crois qu'il faut être très honnête. Quand tu es entrepreneur, ce que tu fais, bien sûr, on peut avoir des causes, des choses que l'on va défendre, et cetera, nos enfants, nos croyances, notre vision de l'avenir. Mais restons très pragmatiques, on le fait aussi pour soi, Ok, indirectement. super. Ben non, non, mais c'est parfait comme réponse, ça me va. C'est ta réponse, et puis c'est vrai que c'est objectif, parce que ben, on a au moins ce point commun, c'est que, hormis du fait d'être être humain l'un et l'autre, c'est le côté où, ben, effectivement, on est pragmatique, et factuellement, tu travailles d'abord pour toi, et quand tu as travaillé sur toi suffisamment, tu te rends bien compte que si toi, tu n'es pas bien intérieurement, eh ben, tu ne vas pas rayonner quelque chose de positif pour ton Ouais, entourage. Et donc, si tu fais les choses, comme tu le dis, pour ta fille ou pour quelqu'un d'autre, en effet, ça peut être anxiogène, et donc, du coup, limite, elle peut se sentir sans que tu le lui affirmes et que tu le lui dises directement avec tes mots, elle peut se sentir fautive d'une situation délicate ouais. financièrement. Voilà. Donc, je rejoins 100% ton. Mais tu as tout dit, tu as tout dit. Pour moi, faire ça pour ma fille, mon œuvre, mon enfant, je suis désolée, je ne juge absolument personne, chacun fait comme il veut. Mais je me suis toujours dit: «Le faire pour elle, c'est pas la bonne raison». Mhm. Parce qu'en plus, ça lui fait peser quelque chose. En fait, elle a rien demandé la gamine, tu vois? Ouais, Donc c'est pour ça, je dis c'est vraiment, quand on fait quelque chose, on le fait pour soi, on est en pleine responsabilité, d'accord. de ce qu'on a choisi, en fait. Ok. Ouais. Non, mais parfait. Après, là, c'est une vraie question pour le coup, parce que je suis pas maman, je le serai jamais. Mais est-ce que parfois ça t'est arrivé de peut-être être un peu pas super en forme émotionnellement et que tu ressentes un soutien de sa part? Oui, indirectement, alors je suis pas allée le chercher Oui, oui. nécessairement, Oui. mais oui, quand tu vois ton gamin, s'éclater de rire, pour un petit détail ou enfin, voilà, des petites choses, bah, ça donne du baume au cœur, ça fait du bien sûr, Oui, bah, bien une fois de plus, ma question, elle était détournée, mais c'est parce que j'essaie d'envoyer des messages. c'est du bonus, en fait. Et en fait, Voilà. mais je comprends bien. Et en fait, j'essaie d'envoyer des messages un peu subliminaux aux personnes potentiellement qui verraient ça et qui, des fois, sont dans une sorte de, j'ai envie de dire, déprime, mais pas forcément bien émotionnellement et qui ne se rendent pas compte qu'il y a des belles choses qui sont en train de se passer sous leurs yeux à ce moment-là. Et ce que tu viens de donner comme exemple en est un, c'est-à-dire que tu vas juste regarder ton chien s'amuser ou ta fille ou ton fils prendre du plaisir en regardant un truc à la télé ou en jouant avec son truc. Et ben, ok, restons dans l'instant présent et finalement, ce qu'on est en train de vivre, bah, en fait, c'est quelque chose qui s'est passé. Il y a un truc anxiogène pour le futur, mais là, maintenant, tout de suite, dans l'instant présent, il se passe ça. Profitons-en parce que c'est ce qui va te nourrir positivement. C'est Enfin, énorme ce que tu Jamie, c'est énorme ce que tu es en train de dire parce que je crois qu'au fond, ce qui m'a donné le plus de force et ce qui continue à m'en donner, au quotidien, c'est d'arriver à me connecter à l'instant présent. Alors c'est très galvaudé, hein, comme expression. Oui, l'instant présent, gna gna gna. mais non, Mais, bien sûr. mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai et ça marche, vraiment. Mais À la oui, seconde, mais c'est même pas le moment, c'est la seconde. Voilà, quand tu arrives à te connecter à ce moment présent, il y a plein de choses. En fait, toute l'anxiété, c'est ce qui n'est pas encore arrivé, qui pourrait arriver.
Et l'angoisse, c'est ce qui est arrivé et qui est passé de toute façon, sur lequel on ne pourra pas revenir. Donc je crois qu'il y a vraiment une puissance sur l'instant présent qui te met en énergie, comme tu dis, que ce soit, un passant qui s'exclave dans la rue, ton chien, ton gamin, ta voisine qui jouit, je sais pas, un truc. Non mais voilà, l'instant présent. Voilà. Là, tout de suite, maintenant, ce que je m'accorde à dire très régulièrement à toutes les personnes avec qui j'en discute, que ce soit en cabinet ou autre, bah là, maintenant, tout de suite, si tu regardes bien, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, bah tout va bien. Rien, Donc, jamais. donc, Ouais. donc, tout va bien. Là, tout de suite, à l'heure qu'il est, là, il est l'heure que je te parle, il est 15 heures pile poil, tout va bien. Ouais. Et si on y pense et qu'on voit les choses comme ça, on se rend bien compte que, bah, effectivement, le stress, bah, c'est quelque chose qui est passé ou qui potentiellement peut arriver, mais c'est basé sur nos filtres, nos souvenirs, nos émotions, enfin bref. Je reviens sur ton sujet. La partie qui s'est passée un petit peu là comme ça autour de 2020, ça a touché juste la planète, qui s'appelle le Covid, ou la Covid, peu importe comment ils veulent l'appeler. On sait de quoi on parle tout de suite dès qu'on dit Covid. Comment tu as dû t'adapter à cette situation et comment tu l'as fait? Alors, déjà, moi, j'ai eu la chance de travailler jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mon activité était déjà bien lancée, ça roulait, et cetera. J'avais, des dates de prévues, je commençais à pouvoir me faire une petite trésor et tout. C'était quand même, j'étais, dans un mood très sympa et du jour au lendemain, annulation, annulation, annulation. C'est-à-dire que mes formations que j'animais étaient toutes prévues en présentiel, pour remettre dans le contexte. Quand toutes mes formations en présentiel ont été annulées et que je me suis retrouvée à ne pas travailler pendant très exactement 2 mois et demi, ce qui est très long quand tu es indépendant et que tu as pas une trésorerie, pardon les langages, mais voilà, tu as pas une trésorerie de ouf, et voilà 2 mois et demi à gagner 0, c'était très, très chaud. Puis les aides de l'État, merci beaucoup, mais c'était, vraiment trop peu par rapport à mes frais fixes et cetera. Et donc, dans un premier temps, je me suis dit: «OK, accueil, c'est sympa, tu fais un petit break, tu vas profiter de ta fille». Enfin, je sais pas, j'ai vraiment trouvé les bons côtés. Après, bon, il y a eu un peu l'effet solitude parce que autour de moi, j'entendais en permanence, des gens parler de, leurs difficultés à être avec leurs enfants, leurs difficultés à être en couple, leurs difficultés à être en communauté. Sauf que moi, j'étais toute seule et que, quelque part, ces informations-là, non seulement ne me concernaient pas du tout, même si j'étais en empathie, mais en plus de ça, je trouvais ça à la limite, d'une arrogance, folle. Parce que je me disais: «Mais attends, vous avez la chance de pas être seul tout, de pas être seul, de quoi vous vous plaignez?» Enfin, voilà, bon, je te fais juste un et donc j'ai navigué le premier mois, comme ça. Après, j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement, sur, bah, qu'est-ce que je vais devenir, parce que j'avais besoin que l'argent rentre, en fait, hein. Donc c'était assez anxiogène. J'ai géré, comme j'ai pu avec, un peu d'aide, affective, familiale et amicale et puis le truc, c'est que je me suis dit: «OK, maintenant il va falloir, s'organiser autrement». Donc je me suis formée aux nouveaux outils, j'ai, relancé, toutes tous les commerciaux qui m'envoyaient des missions en leur disant: «C'est bon, je suis prête, allez-y, envoyez-moi les formations en distanciel» et cetera. Et rapidement, suite à toutes ces actions, j'ai eu des formations en distanciel. Donc depuis, j'anime en visio. Ok. Toutes mes formations, j'ai eu deux, trois exceptions, mais sur la quantité, si tu veux, j'ai tout fait en visio depuis, début juin, 2020. D'accord. Donc après finalement, ça veut dire après le confinement, tu n'as quasiment plus eu l'occasion de retourner en présentiel et tu fais tout en visio. Ouais, j'ai fait, une formation en région, début septembre. J'ai eu une journée si j'avais eu une journée en juin, mais c'était vraiment exceptionnel dans un tout petit groupe et j'ai eu, 2 formations au mois d'octobre en présentiel. Sinon tout le reste, c'était du distanciel. Ok. Donc tu vois,
Et je suis contente d'avoir eu on va dire la flexibilité, en tout cas, j'avais faim, hein, en fait, hein, je vais être très claire. Non, mais j'avais faim, donc j'ai dit: «OK, je me formais à tel outil, je me formais à tel outil». Je l'ai fait en un temps record et derrière, dès que j'ai commencé à animer, j'ai eu la chance que ça fonctionne très bien et donc ensuite ça s'est enchaîné et maintenant c'est une compétence supplémentaire. Oui, donc finalement, ça a été allez, on va dire une opportunité pour toi, finalement, que de développer ton fonctionnement, Oui, tes formations avec un oui, autre format, oui, un autre outil, oui. quoi. Euh, D'accord, Oriane. Alors du coup, ce parcours d'indépendante entrepreneur, qu'est-ce que ça t'a appris finalement? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, même si c'est pas fini effectivement, mais qu'est-ce que tu t'en retiens pour l'instant? Bah, écoute, je vais dire quelque chose qui vient vraiment du fond de mon cœur et qui est passé par, des doutes, des sacrifices, de la souffrance aussi, hein, parce qu'il y a quand même des moments où j'étais toute seule, je me disais: «Mais à quoi ça sert? C'est trop dur» et cetera et cetera. Enfin bon, voilà, on va pas se mentir, quoi. Mais à travers tout ça, ça m'a apporté tellement de joie et je vais utiliser le mot jouissance, mais au sens, noble et même, peut-être un peu spirituel du terme, si je peux me permettre. Une belle jouissance, une belle exaltation quand ça marche. Je dis pas, bon, quand je travaille, je suis voilà, je suis sur mon truc et tout. Mais, quand tu reçois, des commandes, des missions, qu'on te dit qu'on te fait confiance, qu'on te dit: «Oriane, je voudrais que ce soit toi qui anime cette formation parce que ça a très bien marché, les participants étaient satisfaits» et cetera. Tu dis: «OK, qu'est-ce que ça m'a appris?» Clairement, c'est que ça va peut-être être un peu galvaudé comme phrase, mais vraiment c'est du vécu. Tous les efforts, tous les efforts que j'ai consacrés à développer mon activité, que j'ai toute l'énergie que j'ai donnée, les soucis, les espoirs, les vœux, les méditations, tout, 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 tout sans exception, je plébiscite en fait, cette dynamique et j'encourage toutes celles et ceux qui ont envie de le faire à le faire, mais pas à moitié, quoi. Parce que je crois que pour y arriver et encore, quand je dis pour y arriver, c'est pas je suis pas président de la République, mais pour arriver à faire ce qu'on aime et à en tout cas gagner sa vie en faisant ce qu'on aime, il faut faire fi des doutes, il faut suivre sa ligne, quoi. Faut savoir se faire accompagner aussi et je suis bien placée pour en parler parce que même à certaines périodes où j'avais pas forcément, tellement les moyens de me payer ça, je me suis payé des coachings, je me suis payé des accompagnements parce que j'en avais besoin et que je savais que ça me permettrait de rester alignée et je continue à le faire aujourd'hui. Donc savoir investir son énergie sans compter et de temps en temps, savoir se faire aider, savoir demander de l'aide. Demander conseil, demander l'aide d'un professionnel ou pas, ou aller, lire, s'abreuver de toutes sources de nourriture, d'informations, enfin voilà. Pour moi, c'est une dynamique, globale, quoi. D'accord. Non, mais ok. Est-ce que, vraiment merci pour cette interview, vraiment, et tout ton parcours est une fois de plus inspirant. Moi, c'est ça que j'adore dans cette émission de parcours d'entrepreneur, c'est que tous les parcours sont inspirants et vous avez tous, pour les mêmes questions, tous des réponses différentes. Bon, évidemment, quand vous vous présentez, vous êtes tous différents, c'est la base, mais même dans les questions qui pourraient être à peu près basiques, voilà, le mot de la fin, la manière dont vous dites les choses, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, vraiment, merci pour ça. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Bien entendu, on mettra tes coordonnées pour que si jamais il y a des recruteurs ou des gens qui seraient intéressés ou des coachings individuels ou n'importe quoi. Mais est-ce que tu as quelque chose de particulier à ajouter à tout ce que tu as dit aujourd'hui? Non, merci, merci Jimmy de m'avoir sollicité. Ça me fait hyper plaisir d'avoir partagé ça avec toi et bah, merci à tous, toutes celles et ceux qui nous auront,
écouter parce que c'est vraiment chouette de partager et je suis à la fois très fière et en même temps pleine de gratitude. C'est Bon, aussi un de mes moteurs, voilà, honnêtement. ça m'a fait plaisir. Donc, merci. Eh ben, écoute, merci à toi vraiment. Et puis bah, écoute, que du bonheur pour la suite et puis que ça continue et que tu t'expands et que tu continues à trouver des nouvelles idées et que ça aille dans le bon sens pour toi. Et À toi aussi. Et merci, Jimmy, tu es une des personnes qui m'a inspirée. écoute, bah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous en bégaye aussi du coup pour la fin. Mais en tout cas, c'est au top. Et ben, à très bientôt, Ariane, et merci infiniment. Ah, merci, merci, Jimmy. À bientôt. À bientôt.